Imaginez un monde où tout le monde aurait oublié Dieu, où la gentillesse aurait disparu, et où les gens ne se soucieraient que d'eux-mêmes. Le monde est devenu un endroit bruyant et égoïste, rempli de querelles et de souffrances. Dieu a regardé d'en haut, et a vu que sa belle création était recouverte d'obscurité et de tristesse. Il savait que quelque chose devait changer. Mais même dans toute cette obscurité, il y avait un homme qui se souvenait encore de Dieu, Noé. Noé était différent. Il aimait Dieu et essayait de faire ce qui était juste, même quand personne d'autre ne le faisait. Dieu a décidé de donner au monde un nouveau départ, et il a choisi Noé pour un plan très important. Dieu était sur le point de demander à Noé de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait auparavant. C'est l'histoire de Noé, de l'arche et d'une promesse qui a tout changé. Noé se distinguait dans son monde. Il était bon et fidèle, marchant avec Dieu alors que tous les autres se détournaient. Il a aussi appris à sa famille à aimer Dieu. Ensemble, ils priaient et travaillaient, choisissant la gentillesse plutôt que la cruauté. Grâce à la foi de Noé, Dieu l'a choisi pour une mission de sauvetage. Dieu a annoncé à Noé un déluge à venir qui purifierait le monde. Mais Dieu a promis de protéger Noé et sa famille. Il a donné à Noé des instructions détaillées. Construire un immense bateau, une arche, pour les garder en sécurité. Noé a écouté attentivement. Il n'a pas discuté ni s'est inquiété de ce que les autres pensaient. Il a simplement fait confiance à Dieu. C'est ce qui rendait Noé spécial. Sa foi était plus grande que sa peur. Noé était prêt à faire exactement ce que Dieu demandait, aussi étrange ou difficile que cela puisse paraître. Sa confiance en Dieu allait sauver non seulement sa famille, mais aussi une partie de la création elle-même. L'obéissance de Noé allait changer le monde. L'aventure était sur le point de commencer. Dieu a dit à Noé de construire une énorme arche, lui donnant des mesures et des instructions exactes. Noé et ses fils ont travaillé pendant des années, coupant du bois, martelant des planches et construisant le bateau géant. Les gens se moquèrent de Noé, mais il a continué à travailler, confiant dans le plan de Dieu. Puis Dieu a dit à Noé de rassembler les animaux, 2 de chaque espèce, et des paires supplémentaires de certaines. Des éléphants aux petites souris, des oiseaux aux lézards. Tous avaient berschauen or, sor, dabjur, sor dats, en dassen. Jur daumerjar, jur, en daurer, en daum ober plan beplan pour us. Sur l'arche. Noé a aussi dû rassembler de la nourriture pour sa famille et tous les animaux. L'arche est devenue un zoo flottant et un garde-manger, prête pour la tempête. Noé a tout fait exactement comme Dieu l'avait commandé. Il a mesuré, construit, rassemblé et préparé. Son obéissance était complète. L'arche était prête pour ce qui allait arriver. Quand l'arche fut terminée, Dieu dit à Noé et à sa famille d'entrer. Des animaux sont venus de toutes les directions, 2 par 2, et sont entrés dans l'arche. Une fois que tout le monde fut à l'intérieur, Dieu ferma la porte. Pendant 7 jours, ils ont attendu. Puis, le ciel s'assombrit, et la pluie commença à tomber. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. L'eau tombait du ciel et jaillissait du sol. Le déluge a tout recouvert, champs, maisons, même les plus hautes montagnes. Dehors, le monde a été emporté. Mais à l'intérieur de l'arche, Noé, sa famille et les animaux étaient en sécurité. L'arche flottait sur l'eau, exactement comme Dieu l'avait conçu. Pendant que la tempête faisait rage, Dieu les a protégés. Le monde extérieur avait disparu, mais l'espoir restait à l'intérieur de l'arche. La foi de Noé les a gardés en sécurité à travers la plus sombre des tempêtes. L'arche est devenue un symbole de la sollicitude de Dieu. Ils ont attendu, faisant confiance à la promesse de Dieu. Le voyage était loin d'être terminé. La vie à l'intérieur de l'arche était affairée et bruyante. Nourrir les animaux, nettoyer les enclos et prendre soin de chaque créature. La tempête dehors était féroce, mais à l'intérieur, il y avait la paix. Noé et sa famille ne pouvaient ni contrôler la tempête, ni diriger l'arche. Tout ce qu'ils pouvaient faire était de faire confiance à Dieu et d'attendre. Chaque jour, ils priaient et remerciaient Dieu de les avoir gardés en sécurité. L'arche était plus qu'un bateau, c'était un lieu de salut. L'obéissance de Noé a sauvé tout le monde à l'intérieur. Leur foi était leur ancre. Même dans la plus longue des tempêtes, Dieu était avec eux. Ils ont appris que faire confiance à Dieu apporte la sécurité, même lorsque le monde est dans le chaos.
Après des mois sur l'eau, Dieu se souvint de Noé et envoya un vent pour assécher la terre. L'arche s'est posée sur une montagne. Noé a attendu patiemment, envoyant un corbeau puis une colombe pour voir si la terre était sèche. Quand la colombe est revenue avec une feuille d'olivier, Noé savait qu'une nouvelle vie poussait. Finalement, la colombe n'est pas revenue. Il y avait un foyer pour elle dans le nouveau monde. Dieu a dit à Noé de quitter l'arche avec sa famille et tous les animaux. Ils ont posé les eaux dans le pied. Sur dit la terre ferme, respirant l'air frais et voyant un monde renouvelé. La première chose que Noé a faite a été de construire un autel et de remercier Dieu. C'était un nouveau départ pour tout le monde. Dieu avait tenu sa promesse. Le monde était prêt pour un nouveau départ. Après que Noé eut rendu grâce, Dieu fit une promesse, une alliance avec Noé, sa famille et toutes les créatures vivantes. Dieu a promis de ne plus jamais détruire la terre entière par un déluge. En signe de cela, il a placé un arc-en-ciel dans le ciel. L'arc-en-ciel est un rappel de la miséricorde et de la fidélité de Dieu. Chaque fois que nous voyons un arc-en-ciel, nous nous souvenons que Dieu tient ses promesses. L'histoire de Noé nous enseigne la foi, l'obéissance et l'espoir. Même dans les moments les plus sombres, Dieu a un plan. Comme Noé, nous pouvons faire confiance à Dieu et trouver la sécurité dans sa sollicitude. Après chaque tempête, il y a un nouveau commencement. Et les promesses de Dieu brillent de 1000 feux, tout comme l'arc-en-ciel.